Alors Slack, vous connaissez sûrement Slack de nom. Donc Slack, c'est pour échanger en collaboratif. Donc vous pouvez aussi vous créer une communauté. Donc c'est un peu comme Discord, c'est plutôt corporate, on appelle ça, vous voyez, Slack. Donc c'est un outil collaboratif qui va vous permettre de pouvoir justement euh, créer des groupes, un peu comme tout à l'heure on a vu dans Discord. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir avoir accès à des groupes auxquels vous avez accès. Et dans ces groupes, dans ces communautés, vous allez pouvoir échanger avec justement des personnes par des canaux à nouveau, comme on a vu tout à l'heure. Et vous voyez, vous avez des canaux. J'ai un problème, je dois me présenter, les offres d'emploi, les conférences, les gens qui animent des choses sur des sujets, voilà. Donc ça vous permet de rentrer dans des canaux Slack pour pouvoir présenter vos webinars. Vous voyez par exemple, là c'est un canal où il y a 3000 personnes. Donc si je fais un post demain sur tiens, j'ai un webinar, blablabla, les gens ils vont pouvoir dire ah, c'est peut-être ça peut m'intéresser. Donc là vous voyez, c'est tout le monde fait sa promo là dans la partie conférence événement. Et donc voilà, tout le monde cherche à vendre sa cam là-dessus. Paola, j'utilise Slack au sein des entreprises, c'est maintenant ouvert à l'extérieur comme WhatsApp. Oui, Paola, en fait, tout le monde peut créer un canal Slack. Mais en fait, c'est depuis le début, mais vous le savez peut-être pas, tout simplement. Ça n'a pas changé. Beaucoup d'entreprises l'utilisent en interne pour le côté collaboratif, parce qu'en fait, comment ça se passe en interne? Bah là, on va mettre le hashtag RH, le hashtag marketing, le hashtag commercial, et puis chacun qui est dans son service a accès à son petit Slack pour dire il y a ça à faire, un machin, ça évite d'envoyer des mails, et tout le monde peut après avoir des liens pour ah, j'ai le nouveau document de la dernière réunion, blablabla. Donc, à la base, c'était beaucoup, vous voyez, comme interne, mais ça marche aussi pour vous, pour faire vos formations, ok, pour quand vous allez vendre vos formations avec vos clients. Ça peut être donc vous pouvez prendre plutôt, moi je préconiserais plutôt Slack que Discord. Enfin, ça dépend. Si vous êtes sur des formations numériques, les jeunes, ils sont plus sur Discord, comme disait Sabrina. Si vous êtes plus sur euh, des cadres que vous allez former, mettez-les sur Slack, vous voyez. Plus de 35 ans en Slack, moins de 35 ans Discord. Voilà. J'essaie de montrer les limites, hein. Après, c'est pas, ça peut être 40. Voilà.